Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment réaliser un velouté de châtaigne avec un toast foie gras et champignons. Donc c'est une super recette pour un réveillon par exemple, ou pour un autre moment festif. Donc je vais venir dans un premier temps réaliser le velouté de châtaigne. Donc je vais faire suer l'oignon dans une noix de beurre. Et ce qui est très important avec l'oignon, c'est que je vais venir pousser la cuisson jusqu'à ce qu'il soit coloré et que ça accroche un peu au fond de la casserole. Et ensuite je vais venir ajouter mes châtaignes. Donc pour les châtaignes, moi j'en prélève juste une ou deux pour la décoration finale. Et le reste, je vais venir le faire suer avec les oignons pendant 1 minute. Donc là, moi j'ai pris simplement des châtaignes en boîte. Ce que je vous conseille de faire, elles sont déjà cuites, donc votre velouté sera prêt en 15-20 minutes, pas plus. Donc je laisse revenir. Et puis je vais ajouter du bouillon de volaille. Alors là, c'était du bouillon de bœuf que j'avais réalisé il y a 2 jours. Mais vous pouvez mettre un cube par exemple, ou vous pouvez mettre de l'eau aussi tout simplement. Ensuite, ce qui est très important, c'est que je vais venir ajouter du lait. Ça va apporter vraiment cette texture veloutée qu'on recherche avec cette recette. Et puis je vais venir toujours assaisonner avec du sel et du poivre. Donc l'assaisonnement c'est très important dans notre soupe, ça va apporter vraiment le goût, du bon goût. Ensuite je porte à ébullition et je vais couvrir, et donc comme je vous disais, je laisse cuire 15-20 minutes. Donc pendant que le velouté cuit, je vais venir couper des champignons. Alors moi j'ai fait cette recette hors réveillon, hors moment festif, c'était plus au quotidien. Et donc j'ai pris des champignons de Paris classiques. Mais pour par exemple un réveillon, vous pouvez prendre un mélange de champignons forestiers. Ça sera un petit peu plus prestigieux entre guillemets et ça sera sympa avec cette recette. Donc après le processus c'est le même, vous mettez vos champignons à suer dans une poêle et puis après vous poussez un petit peu la coloration. Et là vous avez vos champignons qui sont prêts. Donc là je réserve et je vais venir, là logiquement le velouté devrait être cuit, donc je vais venir le mixer. Alors ce qui est important ici c'est de mixer quand même assez longtemps, 2-3 minutes pour avoir une belle texture bien lisse et bien veloutée, donc c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc là avec le lait aussi ça apporte une belle texture, donc je goûte toujours pour rectifier l'assaisonnement si besoin. Ensuite, une fois que la soupe est prête, je la réserve et je vais venir réaliser le toast. Donc je prends un pain, je fais un toast de pain. Donc là j'ai pris un petit peu un pain à l'ancienne au seigle. Donc ça se marie très bien avec le foie gras. Et je vais venir le faire toaster. Donc une fois qu'il est toasté, je le mets de côté et je vais venir découper du foie gras. Donc là c'était une recette pour 2 personnes. Donc je suis venu couper un morceau de foie gras et j'ai mis des cubes de foie gras sur le toast. Donc j'ai mis 4 cubes comme on peut le voir. Donc je fais la même chose avec l'autre toast. Et là je reprends mes champignons et je vais venir les parsemer entre les morceaux de foie gras pour faire un joli toast de pain. Donc là voilà ce que ça donne au final. Ensuite on va pouvoir passer au dressage final. Donc je vais venir reprendre ma soupe, enfin mon velouté pardon. Donc là on voit qu'il a une belle texture et je vais venir déposer des louches dans l'assiette. Alors là j'ai réalisé, c'était pour faire une entrée, voire un plat principal, donc les portions sont assez grosses, mais vous pouvez très bien faire cette recette dans une verrine pour un amuse-bouche par exemple. Donc là pour cette recette, donc j'ai déposé le toast sur le côté de l'assiette. Je suis venu mettre une petite cuillère de crème fraîche, donc ça va apporter un petit peu d'acidité à cette recette. Donc avec le côté sucré de la châtaigne, ça va bien aller. Et puis je reprends mes châtaignes et je vais venir les déposer sur la crème. Donc voilà pour cette recette, j'espère qu'elle vous plaira. Vous pouvez retrouver la recette sur mon site, le lien est en description. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker la vidéo. Allez, salut!